La traque des meurtriers de Charlie Hebdo, 2 frères dont un djihadiste connu des services antiterroristes sont toujours recherchés par la police qui a diffusé les photos des suspects, Chérif et Saïd Kouachi. 7 personnes sont par ailleurs en garde à vue. Une nouvelle réunion de crise s'est tenue à l'Élysée où François Hollande a accueilli Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, pour s'entretenir des suites de l'attentat. L'attaque à la Kalachnikov contre le journal satirique à Paris a fait 12 morts, dont les dessinateurs emblématiques Cabu, Wolinski, Char, Betty-News et l'économiste Bernard Maris. Jour de deuil national en France, minute de silence à midi dans les écoles, les services publics, trafic RATP interrompu et drapeaux en berne. Tout le pays rend hommage aux victimes de la tuerie. Les journaux, eux, se sont couverts de noir face à la barbarie. Hier soir, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes de France, mais aussi à Londres, New York et Rio, pour dire leur solidarité avec Charlie Hebdo. Press freedom, liberté de la presse. Sous le choc également, la communauté internationale, politique et médias confondus, a multiplié les messages de soutien à la France et fustigé une atteinte à la liberté de la presse. Moins de 24 heures après l'attentat de Charlie Hebdo, une autre fusillade meurtrière a éclaté ce matin à Montrouge, en banlieue parisienne. Un homme a tiré à l'arme de guerre sur 2 agents municipaux, dont l'une est décédée et l'autre grièvement blessée. L'auteur présumé est toujours en fuite. Il n'y aurait à ce stade pas de lien établi avec la tuerie contre le journal. Des lieux de culte musulman ont par ailleurs été visés par des tirs d'armes à feu au Mans et à Port-la-Nouvelle dans l'Aude, quelques heures après l'attentat, sans faire de victimes.